C'est l'heure de la revue de presse avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Anthony. Alors qu'y a-t-il à la une ce matin de la presse en France et dans le monde? Eh bien il y a tout d'abord, on en parlait en début de ce journal, ces images chocs à Hong Kong, ces images de heurts qui ont opposé hier dimanche les forces de l'ordre aux manifestants pro-démocratie. Cette nuit, la police de Hong Kong a procédé à des arrestations en masse dans le quartier de Causeway Bay. C'est pas loin du quartier qui abrite le siège du gouvernement. Des interpellations extrêmement violentes pour certaines d'entre elles, comme en témoigne donc cette photo à la une du site Hong Kong Free Press qui affirme que certains policiers ont infiltré les rassemblements et se sont fait passer pour des manifestants. Répression également en Russie où les partisans pro-démocratie ont défilé une nouvelle fois samedi à Moscou sur l'avenue Sakharov pour demander la tenue d'élections libres dans la capitale, la plus grande manifestation de l'opposition depuis la mobilisation de l'hiver 2011-2012 d'après le journal Vedomosti. Alors en Italie, le chef de la Ligue d'extrême droite, Matteo Salvini, demande des élections anticipées. Il est tôt, après avoir mis fin jeudi à son alliance avec le mouvement 5 étoiles d'extrême gauche. Pour sauver le pays d'une dérive extrémiste, je le cite, l'ex-chef du gouvernement Matteo Renzi a proposé hier à tous les partis de s'unir pour former un gouvernement institutionnel. Une proposition qui divise toutefois son propre camp, ses amis donc du centre-gauche, dont une partie ne veut pas entendre parler d'un quelconque rassemblement avec le mouvement 5 étoiles. Ces divisions exaspèrent en tout cas El Fatto Quotidiano, qui juge nécessaire de rappeler au Parti démocrate que le danger numéro 1, c'est Matteo Salvini, je cite. Le risque Salvini préoccupe aussi le journal français La Croix, qui alerte pour sa part les Européens sur les causes profondes et structurelles du marasme italien. Un État trop faible pour garantir la cohésion sociale et politique, des services publics souvent en déshérence et une solidarité incorrectement assurée entre le Nord, qui est bien inséré dans le commerce international, et le Sud, qui est marginalisé. Des difficultés face auxquelles l'UE ne saurait rester indifférente, selon La Croix. Et les groupes parlementaires qui se réunissent aujourd'hui au Sénat pour établir une date sur le vote de cette motion de censure. Alors la presse française justement qui annonce l'arrestation en fin de semaine dernière d'un activiste italien dans le Morbihan, en Bretagne donc, où il vivait depuis 8 ans. Le Monde rapporte que Vincenzo Vecchi était recherché pour des violences présumées commises lors du G8 de Gênes en 2001, qui avait donné lieu, on s'en souvient, à de violents heurts entre forces de l'ordre et militants altermondialistes, dont l'un avait trouvé la mort. Des violences qui ont valu à Vincenzo Vecchi une condamnation à 13 ans de prison en Italie. D'après Le Monde, un collectif de soutien s'est constitué dans son village breton d'adoption pour s'opposer à son extradition. Toujours à la rubrique lutte, la presse locale française revient aussi ce matin sur le démontage du restaurant McDonald's de Millau le 12 août 1999. C'était il y a 20 ans, le début d'une prise de conscience planétaire pour toute une génération. Se souvient dans Sud-Ouest l'altermondialiste eurodéputé et agriculteur français José Bové, dont le passage en prison à l'époque contribua beaucoup à sa popularité. Alors son passage en prison a lui tourné court. Le financier américain Jeffrey Epstein, accusé d'exploitation sexuelle de mineurs, a été retrouvé mort pendu dans sa cellule à New York samedi. Ce scandale et ce décès plongent dans l'incrédulité les États-Unis et pas seulement. L'Amérique face à son démon, titre ce matin, on le voit, le journal français Libération, qui se demande à qui profite la mort de Jeffrey Epstein, en rappelant que l'affaire fait grand bruit outre-Atlantique, alimentant spéculations et théories du complot. Retrouvé pendu dans sa prison, le financier américain était devenu un bâton de dynamite pour de nombreux puissants à travers toute la planète, souligne le journal, qui évoque un mode opératoire bien rodé auquel aurait beaucoup contribué notamment une femme, Ghislaine Maxwell. Présentée comme la principale rabatteuse de Jeffrey Epstein par plusieurs de ses victimes présumées, cette Britannique se retrouve désormais seule face aux innombrables questions posées par cette affaire, d'après The Times, qui rappelle les accusations de détournement de mineurs portées à l'encontre du fils de la reine Elisabeth, le prince Andrew.
Et on attend d'ailleurs les résultats de l'autopsie qui a été procédée hier. On ne se quitte pas là-dessus, Hélène, parce rassurez-moi. qu'il n'y a pas d'âge pour la lutte, Anthony. Je vous propose de jeter aussi au Huffington Post, qui nous apprend justement qu'une ancienne enseignante britannique de 71 ans, Hazel Jones, s'est récemment confessée au Times et a reconnu avoir réalisé plus d'une centaine de graffitis depuis 2016 contre le Brexit. Hazel Jones dit avoir peur de se faire arrêter par la police, mais elle ne se perçoit pas comme une délinquante, puisqu'elle tague toujours avec une craie blanche qui évidemment s'efface avec la pluie. Merci beaucoup, Hélène.